Salut à tous, c'est MJ et bienvenue pour un nouveau vlog critique sur Versailles saison 2. Voilà, j'ai pas pu à l'époque vous faire une critique de la saison 1, donc je vais tenter de revenir un peu sur cette saison 1 et cette saison 2 en même temps, mais le but, ça sera avant tout de vous parler quand même de la saison 2. Donc Versailles, c'est une série de production ou coproduction française, produite du coup par Canal+, qui a de temps en temps de bonnes idées originales, comme ils le disent. Et donc voilà, Versailles, ça débarque un peu de nulle part, on est content de voir ça. Et ce qui est intéressant en fait avec Versailles, pour l'anecdote, c'est que c'est la série la mieux vendue à l'étranger par Canal+. Les pays demandent absolument à avoir une saison 2 et une saison 3. Et donc c'est ce qui pousse Canal+, surtout à produire la série. Versailles, on a un casting dedans international, un casting notamment où on retrouve George Blackden, qui est en fait, pour ceux qui connaissent Viking, George Blackden c'est en fait celui qui jouait le prêtre Athelstan, donc très apprécié des fans de la série Viking, et c'est lui qui incarne du coup le roi Louis XIV. On a également Alexander Vlahos. Alors je ne connais pas trop son CV, mais Alexander Vlahos, il joue super bien, il va jouer le monsieur frère du roi, Philippe d'Orléans. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment kiffant parce qu'il joue super bien. Leur duo est fantastique. Ce qui est super intéressant dans cette série, déjà Versailles, avant de commencer, son gros point fort finalement, vraiment, c'est son casting. Puisque là, je vous ai parlé de deux acteurs principaux, mais il y a également en fait des acteurs secondaires. L'acteur qui joue Fabien Marchal, donc le chef de la sécurité ou de la police de Louis XIV, est juste génial. La personne qui joue le premier valet du roi est géniale. Henriette d'Angleterre dans la série. Alors voilà, je ne connais pas tout le nom du casting, mais vraiment, rien que pour le casting, ça vaut le coup. Maintenant, côté scénario, Versailles, en fait, la saison 1 nous amène un peu à... on a des flashbacks sur l'enfance de Louis XIV, très peu de flashbacks, hein, mais un petit peu pour nous parler notamment de la fronde qui avait lieu, c'est-à-dire les nobles qui se rebellaient contre la monarchie. Du coup, ça avait beaucoup marqué Louis XIV et Louis XIV, du coup, va en faire des cauchemars et ça va être une thématique récurrente dans la série et ça va expliquer beaucoup de choses puisqu'on va s'apercevoir que Louis XIV a vraiment peur de la noblesse et on va comprendre son obsession à vouloir contrôler les nobles, notamment en construisant cette prison dorée qu'est Versailles. Sur le scénario de la saison 2, on va avoir une intrigue qui tourne autour de la manipulation de la gente féminine autour du roi, donc une maîtresse qui essaye de manipuler Louis XIV. On va avoir toujours des complots, hein, on avait ça aussi dans la saison 1. On va avoir, ça va développer encore plus la relation entre Philippe d'Orléans et Louis XIV, et ça c'est vraiment pas mal. Il faut dire qu'ils ont une relation toute particulière. En fait, Louis XIV est devenu roi étant enfant, donc dès le départ, on a fait en sorte que Louis XIV soit un roi et se comporte comme un roi, et on a tenté de limiter en fait Philippe d'Orléans qui était le frère du roi en l'habillant notamment en petite fille, voilà, pas mal de choses qui sont pas très commode, mais l'idée avant tout pour ceux qui entouraient en fait la famille royale et notamment la mère du roi aussi, c'était surtout d'empêcher Philippe d'Orléans de concurrencer son frère et de déstabiliser potentiellement la monarchie ou d'être meilleur que Louis XIV. Donc Philippe d'Orléans, ça l'a marqué psychologiquement et finalement il va tenter dans la série de trouver sa place et ça va être assez difficile parce qu'il cherche à avoir une relation sincère avec son frère, hein, en tant que roi. Et Louis XIV, on sent que des fois, il en a besoin de cette relation sincère avec son frère. Mais il faut aussi qu'il sache où est sa place. C'est-à-dire qu'il est le deuxième, hein, qu'il est du coup toujours un pas derrière Louis XIV. Et ça, des fois, c'est un peu difficile pour Philippe d'Orléans parce qu'il ne comprend pas trop quel rôle il doit jouer à la cour et il a l'impression que Louis XIV se sert de lui comme un petit pion. Donc, ils ont une relation assez compliquée et c'est super intéressant parce que les acteurs interprètent ces deux personnages à la perfection, vraiment au top.
Donc c'est une série originalement qui est tournée en VO. Donc en VO, quand je dis en VO, ça veut rien dire, parce que c'est une série française qui est tournée en VO, ça veut dire tournée en VF. Mais en fait, quand je dis tournée en VO, c'est que c'est des acteurs britanniques et canadiens, il me semble, en grande majorité sur le casting. Et donc la série est tournée en anglais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se vend très très bien, parce que du coup, vous imaginez pas un Américain. Regarder une série qui est doublée. Donc du coup, la série a été tournée en VO, en anglais, et du coup, elle est, nous, doublée en France ou sous-titrée en France pour ceux qui préfèrent la regarder en VO. Donc du coup, très bonne série. Très bonne série, franchement. On s'attache rapidement au personnage. La saison 1, pour ceux qui voudraient commencer la série, la saison 1 est un petit peu lente au démarrage. Mais je vous assure que l'ambiance est là, les décors sont là, malgré que la série ne soit pas forcément tournée à Versailles. Les décors sont là, le travail sur l'image est là, le casting est au top. Juste la seule faiblesse que je dirais, c'est finalement son scénario. C'est-à-dire que c'est pas une série, c'est pas un docu-fiction, donc on va pas apprendre réellement tout ce qui s'est passé à Versailles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont romancées. Et finalement, par exemple, sur cette saison 2, on ne voit pas le personnage de Louis XIV tellement évoluer. Et moi, c'est la petite reproche que je ferais à la série. C'est que Louis XIV n'évolue pas, à mon sens, assez dans la saison 2. Et la saison 2, en fait, c'est un peu une copie de la saison 1 en termes d'intrigue. Et c'est un peu chiant. Parce que voilà, on a tendance, quand on regarde les séries concurrentes entre la saison 1 des Tudors et la saison 2 des Tudors, entre comment dire, la saison 1 de Vikings et la saison 2 de Vikings, bah, les personnages évoluent énormément. Là, dans Versailles, malheureusement, je trouve que Louis XIV et Philippe d'Orléans, etc., n'évoluent pas suffisamment. Donc voilà, je vous conseille quand même de regarder cette série si vous aimez, voilà, encore une fois, les Tudors, Vikings, on pourrait même dire Spartacus, mais les Borgia également. Donc je vous invite absolument à regarder cette série si vous aimez ces séries-là. Sachez qu'on a un petit côté français, donc on a un petit côté romanesque, etc., qui peut en déstabiliser certains, mais voilà, essayez de passer outre ça, franchement ça vaut le coup si vous aimez ce genre de série. Donc voilà, je vous conseille ça. J'espère que vous avez apprécié cette critique. On se retrouve très rapidement pour une autre critique série ou film à travers les vlogs d'Insomniac. Et puis n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vraiment. Le but c'est de faire décoller la chaîne et de permettre à Insomniac de produire de plus en plus de critiques séries, films, etc. Et pour ça, on a besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter et à me dire ce que vous avez pensé, vous, de la série Versailles, si vous l'avez regardée. Et puis, voilà, très bientôt sur insomniac.fr. Allez, ciao, ciao!